Bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, on vous présente une caméra qu'on utilise tout le temps. Tous les jours pour tous Tous les tournages. jours pour tous les tournages, enfin tous les jours, mais pour tous les tournages en tout cas. C'est la BMP CC 4K, alors Blackmagic Cinema Non, c'est Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Voilà. Voilà, le nom à rallonge. Voilà. C'est Blackmagic Design qui fait cette caméra. Et pour moi, Pour toi. cette caméra, c'est une pépite. Ah, c'est un bijou de technologie. Je la préfère 100 fois à un GH5 par exemple. Ah ben oui, mais voilà, parce que là c'est une vraie caméra. C'est une caméra de cinéma. Voilà. C'est pour ça. Mais du coup, pour parler un peu plus caractéristiques techniques du coup de l'appareil, juste boîtier nu déjà, parce que pour vous montrer que c'est une belle bête, ça fait entre 700 et 750 grammes sans l'objectif. Donc là, avec l'objectif, on doit être aux alentours de 1 kg. 900. Oh. Presque 1 kg. Faudrait te peser. Pour voir. J'ai pas de balance là, mais ouais, on pourrait. On pèsera, on regardera un peu le poids que ça fait. Alors, en tout cas, boîtier nu, c'est entre 700 et 750 grammes. D'ailleurs, l'objectif, puisqu'on en parle, quelle transition incroyable. Professionnel dans le milieu de face caméra. L'objectif, c'est un Lumix qui ouvre à 2.8, c'est ça? Oui, j'ai cru que j'ai confondu Lexus et Lumix. Lexus, c'est une voiture. C'est une marque de voiture. Qui Donc, ouvre à 2.8. Qui ouvre à 2.8, donc c'est quand même pas mal. On n'a pas dit c'est du micro 4 tiers hein, d'ailleurs. C'est pour faire la transition. Ah, tu vois, tu fais une bonne transition et après tu refais une mauvaise transition. Là, tu dis qui ouvre en 2.8, c'est un 1260. D'accord. Ouais, on est d'accord. Et tant qu'on parle du capteur, c'est un micro 4 tiers. C'est Voilà. comme ça qu'on fait les bonnes Et transitions. on revient sur la caméra, c'est trop bien. Et du coup, vu qu'on est sur la caméra avec le micro 4 tiers, d'accord, c'est une caméra qui filme en 4K. D'où son nom. Mais mec, mais ces transitions sont juste... Ah, c'est magnifique. Eh mais ça... C'est super beau. Comme dans du beurre. Bref, cette caméra, on l'a prise parce que nous intéressait beaucoup en fait. Hein, et, On a testé la Blackmagic Pocket. on avait testé au circuit. Le Au circuit, la Blackmagic Pocket, la première Blackmagic Pocket, on a trouvé ça bien. Ou qui est bien, mais qui était nul quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est sûr, après c'était une première version. Mais Parce que la vraiment, batterie tenue pas du tout. En parlant de la batterie, hein. Par la batterie. En parlant de la batterie. Attends, arrête, on va finir par croire qu'on est professionnel. Attends, oh, quand même. Excusez-moi, mais Blackmagic Design annonce 1 heure d'autonomie, mais on tient 30 minutes maximum. Ouais, C'est pour ça qu'on a. Selon ce qu'on fait. C'est pour ça que sur le retour écran qu'on a acheté, on a une la possibilité. sortie. On a une possibilité de brancher la caméra sur le retour écran. Et vu que ce retour écran a une grosse batterie, Et qu'on a plein de grosses batteries Voilà, pour plein de alimenter grosses batteries. soit les lumières, les retours écran, machin, parce que elles demandent toutes les mêmes batteries. voilà, Et ben du coup, on peut alimenter. on s'est uniformisé pour toutes les batteries. En vrai, on est des BG. Quand On est les BG quand même. Faudrait qu'on parle de la mallette explosif un jour. Quand j'ai pas mis le bout de ces trucs. Enfin bref, on en parlera plus tard. Et du coup, oui, ce qui demande énormément de batterie, c'est que déjà, c'est une caméra 4K et qu'on a un écran derrière Mais qui est énorme. énorme. C'est un écran de 5 pouces, à peu près 12 cm. Qui est tactile en plus, donc ça va. C'est on a ça. encore Et, plus d'énergie. et du coup, c'est un écran LCD qui est en Full HD. Et on peut faire tous les réglages dessus, tout est ouais, tactile. Le Et nombre on de peut- réglages On peut incroyable. tout régler. Pour donner un ordre d'idée, les barres elles sont comme ça, enfin les traits, les quadrillages sont comme ça. On veut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. Les black bars, on peut les mettre comme ça ou comme ça ou comme ça. Ça dépend. Oui, mais c'est comme on veut. Le zébra pour voir si ça c'est cramé. Oui. Et bah c'est nous qui choisissons Il si faut on veut qu'il qu'il arrive à 80%, 90 ou 100% de Ouais, cramation. Non, mais c'est de crémation. De crémation, si tu veux. Oh mec. Excuse. Pardon. Bref, on est obligé de parler d'un truc sur l'objectif. C'est quoi, j'ai même pas envie d'en parler mais ça me saoule. C'est que cet objectif, le focus. Oui, je sais, mais en fait, je pense que si j'avais su, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Non, mais si j'avais su que l'objectif était aussi chiant à utiliser en étant un objectif continu et infini, parce qu'on peut le tourner dans un sens infini, Ouais. on l'aurait pas pris.
Oui, on ne l'aurait pas pris parce que bon, c'est vrai que pour faire un focus, c'est un peu chiant. C'est même très chiant. Après, la Blackmagic est... Alors, faut savoir que vu que c'est une vraie caméra, enfin, vu que c'est une vraie caméra, vu que c'est Oui, une caméra, on n'a pas de focus, d'autofocus continu pendant la vidéo. C'est en gros, on le fait au début, le focus, et après, c'est à nous de gérer le focus, soit on a des plans fixes, soit on n'a pas de plan fixe. Mais après, c'est nous avec soit à la main, soit avec un follow focus, de gérer le focus. Il n'y a pas d'autofocus. D'où la bague d'ailleurs aussi. Voilà, c'est ça. C'est que oui, normalement, il n'y a pas la petite bague crantée. Mais là, du coup, on l'a parce que nous, on équipe le follow focus juste dessus. Voilà. En parlant, on va parler des connectiques un peu aussi. Là, Des très bons connectiques sur le côté. On a deux connectiques pour Ils verront pas, mais... une entrée micro, une sortie casque. Bon, voilà, c'est du jack, mais c'est toujours ça. On dit c'est toujours ça parce qu'on a une autre entrée. On a une autre entrée en dessous. Micro. On a une mini XLR ou micro XLR, je sais plus ce que c'est. Bon, bref, C'est voilà. mini. C'est une mini XLR. Et juste à côté des mini XLR, on a une prise USB-C pour brancher un disque dur externe en SSD. En SSD, on a aussi du coup l'alimentation qu'on peut brancher en 12 volts juste à côté. Il faut savoir, en parlant du SSD, c'est qu'on a aussi sur le côté, hop, des baies pour pouvoir mettre une compact flash ou une carte SD. Voilà. Petite chose à savoir, avant d'acheter une Blackmagic, c'est que on ne peut pas filmer En 4K. en 4K avec une carte SD. Une compact Même, flash, oui. la meilleure carte SD en U3 ou U4, je sais plus c'est quoi le meilleur. Je sais plus, mais bon, bref. Bref, la rapidité d'écriture n'est pas assez élevée sur une carte SD. Du coup, on utilise un SSD de la marque. Bon bref, on utilise un SSD de 500. c'est un 500 Go. C'est un 500 Go. Ouais. De 500 Go en USB Type C vers USB Type C. Et juste à côté, en gros, il faut savoir que si vous achetez une Blackmagic seule, sans objectif, déjà ça va vous coûter 1300 €, le prix d'un iPhone 12 Pro Max. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut rajouter l'objectif, mais même en ayant tout ça, vous ne pourrez pas vous en servir à sa pleine capacité parce que les batteries ne durent pas très longtemps, 30 minutes. à peu près 30 minutes, Comme on le disait, il faudra des batteries supplémentaires. Le micro qui est équipé devant, c'est un micro stéréo. Il est d'une qualité, il fait le taf, mais pas en extérieur. En extérieur, il faut pas trop lui en demander. En intérieur, ça fait le taf. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il est pas assez sensible. Il faut vraiment être devant, par exemple, pour de l'interview. Ça fonctionne bien. Et aussi, c'est que la 4K demande énormément d'espace. Donc, pour avoir de l'espace, il faut un SSD. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, une minute de vidéo en 4K, c'est à peu près 4 à 5 gigas. Oh non, ah oui, si, Si, ouais, en 4K, ouais. Si, en 4K, c'est 4 à 5 gigas. D'ailleurs, un avantage en parlant du 4K, c'est quand on filme en 1080p, on filme sur une base 4K. C'est ça, du coup, ça Et fait une qualité. Ça fait une qualité qui est vraiment géniale, quoi. Vraiment. Et on a aussi donc une sortie HDMI, une vraie prise HDMI, c'est pas une mini HDMI. Ah non, c'est une vraie prise HDMI. Hein. Oui, c'est une vraie prise, oui, exact, c'est vrai. C'est une vraie prise HDMI, ça c'est cool. C'est vrai, c'était pourquoi qu'on avait acheté l'adaptateur mini HDMI là. C'était Pour le Sony. Pour Sony, ouais, c'était pour Sony. On les a tous hein, d'ailleurs. Et non, d'ailleurs, en plus, avec la caméra est fourni 3 adaptateurs HDMI. C'est Mini, micro et HDMI normal. Jure, Si, si. je l'ai jamais vu ça. Ah bah si, mais Tu c'est les as dedans. volés. Bah non, c'est dedans, c'est dans le sac. Ah ouais. Oui. J'ai jamais vu cet adaptateur, mec. Ah bon? Je l'ai jamais vu. Quand vous achetez la Blackmagic Pocket, on vous fournit une licence. Une licence. On va pas raconter l'anecdote de cette licence parce qu'on est des trous du cul. Ouais. Mais On l'a récupéré d'ailleurs. hein. J'ai Oui, je contacté sais. à Londres et tout ça. Mais bon, bref, une licence DaVinci Resolve Pro. Donc du coup, vous avez accès à tout le logiciel. on a accès à Fusion et il faut savoir que DaVinci Resolve c'est un très bon logiciel de montage qui est gratuit, qu'on peut avoir gratuitement. Chose, par contre, on ne peut pas faire du 4K avec. Il me semble qu'on peut pas faire d'export. En fait, on est limité. En gros, vous pouvez faire vos montages pour du YouTube. Pas sûr, parce que quand même le film Avatar a été fait avec. Hein, donc, Oui, mais en licence pro. Oui, et bah oui, en. Non, moi je te parle en d'accord, gratuit. ok, d'accord. En gratuit, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut pour faire vos vidéos YouTube, d'autres vidéos. Par contre, je crois que vous n'avez pas accès. Déjà, vous n'avez pas accès à Fusion. Il vous manque quelques petits réglages qui ne sont pas essentiels pour faire des bons montages. Et par contre, vous n'avez pas accès à l'exportation 8K, 6K ou même 4K. Il me semble que c'est Full HD maximum en exportation quand vous avez la licence gratuite. Prenez DaVinci Resolve Studio, c'est Blackmagic Design qui nous paye. Allez-y. Non, là, je rigole. N'importe quoi. Non, la Non, mais, version gratuite est largement suffisante. Après, la version payante qui est fournie du coup avec la Blackmagic, ce qui fait un atout en plus pour cette Blackmagic. Et bah après avoir la version pro,
Bah, c'est toujours un plus. Vous allez nous demander pourquoi ils nous fournissent une licence, bah parce que justement Blackmagic a racheté DaVinci Resolve. C'est pour ça. Ah ouais, jure. Eh ben oui, c'est pour ça. Mec, on a tellement pas préparé la vidéo que je le savais vraiment pas. Bah ça je l'ai vu ça, tu vois. Ah ouais. Ouais, DaVinci Resolve a été racheté par Blackmagic Design. C'est pour ça. C'est quoi ces petites prises? Ça. On a de quoi mettre du coup un trépied. Une cage aussi, parce qu'on a pris une cage avec Si aussi. on en parlera dans les On en parlera dans le les autres. matériel annexe. Voilà. Au-dessus aussi un autre pas de vis, mais les pas de vis sont vraiment quali de ouf. On Ah voit que ouais, c'est c'est un vraiment truc. de Et la caméra en elle-même, elle fait pas de chip. Genre, Ah oui, elle est vraiment lourde déjà. du et gros aluminium avec des grosses aérations type Airbus A380. Bah d'ailleurs, il y a même un ventilateur dedans. Donc, Oui, exact, on l'entend des fois. on l'entend tourner. Attends. Oh, je l'entends. Ouais, là légèrement. Mais du coup, vu qu'il doit se lancer, ça t'entend. Ah bah voilà, on a fait le tour. Du coup, moi je vous dis à bientôt derrière la caméra. Salut.